Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio-télévision du Sahel. Nous sommes donc avec monsieur Kwame Jean Sébastien de la Côte d'Ivoire et nous sommes en direct depuis l'université du Cap-Vert. Aujourd'hui, monsieur Kwame a partagé donc une bonne pratique en matière de santé. Nous allons à sa rencontre pour découvrir davantage. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, si on devait donc vous demander de vous présenter vous-même avec vos mots, quelle serait donc votre identité? Alors je suis Kwame Jean-Sébastien, je suis directeur de la communication et du marketing chez PSI Côte d'Ivoire. Je présenterai plutôt PSI Côte d'Ivoire. Donc PSI c'est une organisation qui exerce dans les domaines prioritaires de la santé que sont le paludisme, le VIH, la santé de la reproduction. Donc qui nous emmène ici à ce quatrième forum pour la santé de la CEDEAO. Et également l'assainissement. Donc ce sont ces domaines prioritaires de la santé là sur lesquels nous travaillons dans plusieurs pays d'Afrique et voilà. Donc nous sommes présents dans tous les continents. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui PSI Côte d'Ivoire arrive à avoir une valeur ajoutée au développement en Côte d'Ivoire? Exactement, PSI arrive à avoir une valeur importante, une valeur ajoutée dans le développement des activités du pays. Nous sommes inscrits résolument dans les orientations et les priorités nationales de santé. Nous travaillons étroitement avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et avec les différents programmes, les membranes techniques donc, qui exercent et qui pilotent la stratégie nationale de santé. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la bonne pratique que vous avez présentée au 4e forum, donc des bonnes pratiques en matière de santé. Et en quoi a consisté donc votre présentation? Bon, le titre d'abord de votre bonne pratique et en quoi a consisté cette présentation? Alors, je disais tantôt que cette pratique-là s'inscrit dans le domaine de la santé reproductive et du planning familial. C'est donc santé reproductive pour les personnes en situation de handicap, dont le titre c'était santé sexuelle et reproductive inclusive. D'accord, c'était un peu ça la strate que nous avons présentée. J'ai hâte de découvrir comment on peut communiquer avec ces personnes handicapées parce que j'ai compris lors de votre présentation que c'était avec des personnes sourdes et muettes en l'occurrence. Dites-nous comment l'idée du projet est arrivée et comment vous êtes arrivé à l'implémenter. Alors, nous sommes partis d'un constat. Le constat, c'est que cette population, elle est marginalisée, elle n'a pas droit à l'information. La centaine d'organisations qui œuvrent donc pour donner des informations ou pour rendre compétitif cette population-là ne travaillent que pour le plaidoyer et la formation. Donc, il y avait un besoin important, criant, qu'il fallait combler au niveau de la santé sexuelle et reproductive. Et c'est ce que nous avons fait avec cette approche-là. Voilà. Et quelle a été réellement l'approche? Alors, l'approche consistait à d'abord avoir des partenaires et à pouvoir, avec des interprètes et avec des jeunes filles sourdes et muettes, à pouvoir discuter donc, avec leur père. Donc, on a formé un certain nombre de jeunes filles à la contraception, aux méthodes contraceptives, aux généralités sur la planification familiale et on les a envoyées en mission vers les jeunes filles sourdes pour que celles-là puissent avoir l'information de la planification familiale et l'information de la santé sexuelle reproductive. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? Parce qu'aujourd'hui, vous avez formé des gens qui peuvent effectivement discuter avec leurs pairs, mais une fois arrivés chez les agents de santé, que se passe-t-il? Alors, c'est très intéressant parce que on ne pouvait pas travailler seulement sur la formation, le recrutement et l'outil de ces jeunes filles-là sans pour autant associer le système de santé. C'est comme ça que nous avons donc travaillé avec les structures sanitaires qui sont autour donc des zones où il y a les causeries éducatives, de sorte à les référencer, à les renvoyer, à les emmener vers ces centres de santé. Nous avons aussi orienté les partenaires pour que les partenaires puissent être en train de revoir donc les techniques d'approche, d'accueil, etc. De sorte à ce que ces personnes-là puissent être accueillies convenablement et puissent avoir les services au même titre que les autres. Voilà pourquoi on parle d'inclusivité.
Alors, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus? Les résultats sont très intéressants. Comme je disais, nous avons près de 300 filles que nous avons touchées. Nous avons mis une soixantaine de jeunes filles sous méthode. Nous avons adapté donc un guide, le guide de planification familiale, pour que les jeunes filles puissent avoir un outil qu'elles comprennent, les personnes en situation de handicap. Nous avons également impliqué plusieurs partenaires. Donc, nous avons permis à 4 personnes de pouvoir avoir un emploi pendant ces 3 ou 6 mois. Donc, voici un peu des résultats. Et aujourd'hui, je pense que cette approche-là qui a été présentée pourrait donc donner des idées à d'autres organisations de pouvoir la dupliquer dans leurs différents pays. Exactement, nous avons déjà l'envie de réaliser ce projet au Burkina Faso. Mais dites-nous, est-ce que cela est à l'issue des roulettes? Vous n'avez pas rencontré des difficultés dans la mise en œuvre du projet? Bien sûr, pour tout projet, il y a des difficultés. Parce que déjà, vous avez vu ma présentation, j'ai commencé avec le langage des sourds. Il fallait apprendre le langage des sourds. Il fallait comprendre les codes de leur communauté. Il fallait vraiment s'adapter et s'accoutumer donc à leur façon de faire. Donc ça nous a demandé de pouvoir nous-mêmes nous réinventer, d'accord, pour pouvoir être proche de cette communauté-là et passer le message. Alors, s'il y avait des recommandations à donner à des gens qui veulent répliquer ce projet, quelles seraient ces recommandations? Les recommandations tout de suite, c'est de faire de la co-création. C'est de pouvoir ne pas penser quelque chose sans impliquer la cible, sans impliquer la communauté pour laquelle on fait cette chose. La deuxième, c'est de pouvoir impliquer toujours le ministère de la Santé et les partenaires de mise en œuvre également dans les différentes zones où nous travaillons. Donc, ministère et partenaires de mise en œuvre, je veux parler des organisations qui pourraient aider, d'accord, à la réalisation de ces activités-là. Voici les 2 grandes recommandations qui, à mon sens, pourraient aider dans la mise en œuvre de telles pratiques pour les populations marginalisées. Que ce projet a un futur ou c'est la fin? C'est un projet pilote ou vous avez donc une politique de durabilité pour atteindre d'autres jeunes au plan national? Bon, alors, la durabilité, déjà, elle va se faire parce que le message qui a été donné, la formation qui a été faite, va continuer comme un effet boule de neige dans la communauté, donc des personnes en situation de handicap auditif et sensoriel. Mais il faut dire que nous avons expérimenté ce projet-là juste sur 3 mois dans un gros projet donc, qui s'appelait Ignite, qui était financé par les Néerlandais. Et ce projet-là a duré 4 ans. Et il a été arrêté en octobre dernier. Donc oui, nous sommes prêts à continuer cette approche-là dans un autre projet, puisque ce n'est pas un projet en tant que tel, c'est juste une approche donc, qui se trouve dans un projet. Oui, bien sûr, nous avons l'occasion, nous allons le faire. Nous le partageons pour que d'autres organisations puissent le faire dans les différents pays où ils sont. Ce serait bien de l'avoir par exemple au Burkina. D'accord, voilà, et qui est bien dit. Et si vous avez des recommandations à faire, ce serait quoi et à l'endroit de qui? Je veux dire un message. Le message que je veux apporter, c'est l'inclusivité, c'est pouvoir permettre à tout le monde d'avoir sa chance, c'est de pouvoir se mettre ensemble, c'est de pouvoir s'engager un peu plus pour les personnes qui sont dans des situations de handicap. C'est de pouvoir vraiment tendre la main parce que de plus en plus nous vivons en autarcie, de plus en plus nous sommes seuls. Or, autour de nous, il y a des gens qui ont simplement besoin d'un sourire. Et je pense que c'est le mot que je veux laisser à tout le monde. Sourions, regardons les autres, la vie est belle et permettons aux autres de pouvoir en profiter. Oui, cela me donne la chair de poule à l'entendre parce qu'il y a des gens qui ont simplement besoin d'un sourire. Voilà, soyons inclusifs dans tout ce que nous faisons comme initiative. Mesdames et messieurs, voilà, c'était notre entretien avec monsieur Kwame Jean-Sébastien de la Côte d'Ivoire, depuis l'université Cap-Vert. Dans le forum dans le quatrième forum de partage des bonnes pratiques sur la SM. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la radio-télévision du Sahel. Bonsoir.